Bonjour, on va étudier ensemble aujourd'hui le chapitre de probabilité. En effet, ce qu'on va faire dans cette partie-là, on va expliquer d'une façon un peu plus claire le résumé du cours qui existe dans la partie probabilité dans notre application SmartIt. Donc, je vais commencer par une idée générale pour dire que une probabilité est une application de P de oméga, oméga étant l'univers, P de oméga, une partie de oméga, dans l'intervalle 0,1, c'est-à-dire toutes les probabilités, le résultat de toutes les probabilités est dans l'intervalle 0,1. Aussi à noter que la somme de toutes les probabilités, donc la somme des probabilités de tous les événements élémentaires, elle est égale à 1. Donc je peux noter que la somme des PI, I allant de 1 jusqu'à n, elle est égale à 1 pour tous les événements élémentaires dans un même univers. Ensuite, je vais aller rapidement sur quelques propriétés importantes, comme celle-là. P de A union B, c'est P de A plus P de B, moins P de A inter B. En effet, si on regarde ce petit schéma-là, si je prends A et B de cette façon, et là c'est l'univers oméga, donc si je veux A union B, donc les deux ensemble, c'est tout simplement A, toute cette quantité, B aussi, toute cette quantité, mais je vais enlever la quantité commune car je l'ai additionné deux fois, donc d'où je soustrais d'une seule fois le A inter B. Une propriété suivante, pour vous dire que si A bar est l'événement contraire de A étant un événement, donc de A implique P de A bar est toujours égal à 1 moins P de A. Aussi à noter que P de oméga, la probabilité de tout l'univers, donc c'est l'événement certain, on appelle ça, c'est égal à 1, et P de vide, l'événement impossible, égal à 0. Un exemple d'un événement impossible, avoir un 7 en jetant un dé, ça c'est un événement impossible, donc sa probabilité elle est nulle. Par contre, pour l'événement certain, P de oméga égale à 1, on a dit, avoir un nombre entre 1 et 7 en jetant un dé, ça va être sûrement un nombre entre 1 et 7 quand on jette un dé. Donc voilà, P de oméga dans ce cas, elle est égale à 1. Je passe à une partie qui est importante, c'est calcul des probabilités uniformes. Calcul des probabilités uniformes. Donc, je vais écrire soit A, un événement. Donc, une probabilité est dite uniforme quand il y a donc tout simplement, quand la probabilité elle est dite uniforme, quand il y a une équiprobabilité, c'est-à-dire quand il y a la même chance pour que les événements soient réalisés. Donc, je vais dire soit A, un événement. Dans ce cas, la probabilité de A sera égale au nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles. Donc, un deuxième exemple un peu plus développé, si je jette deux dés simultanément, donc je vais écrire, on jette deux dés simultanément, c'est-à-dire ensemble, c'est-à-dire l'ordre n'intervient pas, et on s'intéresse à leur somme. Donc on va jeter deux dés, on s'intéresse à leur somme. Tout d'abord, je vais faire un petit tableau. Là, c'est le D1. Là, c'est le D2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les chances. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais faire la somme. On a dit on s'intéresse à la somme.
La première question, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir une somme égale à 6? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et la deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir une somme paire? Donc, si je vais faire les sommes là, donc 1 plus 1 c'est 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je remplis le tableau. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, je vous rappelle, je fais les sommes, et à la fin, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, le premier événement, on a dit, avoir une somme égale à 6. Donc, quel est le nombre de cas possibles? Nous sommes toujours invités dans un exercice de probabilité de voir quel est le nombre de cas possibles. Dans ce cas, le cas de cet exemple, donc nombre de cas possibles, c'est égal à 6 fois 6, car chaque dé a 6 chances. Donc 6 fois 6, c'est 36. D'où, pour l'événement A, avoir une somme égale à 6, regardez, il suffit de compter le nombre de cas favorables, qui sont 5. Donc, dans ce cas, P de A sera égal à 5 sur 36. Donc P de A, comme on a dit, sera égal à 5 sur 36. Et pour la deuxième question qu'on a annoncée ensemble, d'avoir une somme paire, vous pouvez aussi compter et vous aurez 18 valeurs paires. Comme aussi on peut dire que le nombre de cas possibles c'est 36, puisque le nombre de cas possibles c'est 36, donc c'est un nombre pair, on le divise par 2, donc certainement 18 nombres seront pairs, 18 seront impairs. Donc je peux écrire dans ce cas que P de B c'est 18 sur 36 et c'est égal à 1,5. Donc voilà pour le calcul des probabilités uniformes. On a fait la définition et on a fait 2 exemples. Je passe à un autre paragraphe qui est aussi important que les paragraphes précédents. C'est les probabilités conditionnelles. Probabilité conditionnelle. Une petite explication. Donc, quand on parle de probabilités conditionnelles, il faut prendre tout d'abord 2 événements A et B. Donc, je vais dire soit A et B, 2 événements. Avec P de B, elle est différente de 0. La probabilité de A sachant B, je vais expliquer cette petite notion-là. Donc, la probabilité de A sachant B, ça veut dire la probabilité que A se réalise, sachant que B est déjà réalisé. Donc, il y a une dépendance entre la réalisation de A et la réalisation de B. Et entre la réalisation de A et la réalisation de B, il y a un genre de corrélation, il faut dire. Il y a donc une corrélation. Donc, voilà, il y a une dépendance entre A et B, la réalisation de A et la réalisation de B. Dans ce cas, j'écris que P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B, d'où vous comprenez pourquoi on appelle P de B différent de 0. Et il faut aussi dire que cette notation de P de A sachant B, on peut aussi la noter de cette façon. P de A sachant B, mais on va noter chez nous P de A sachant B comme la première. Une petite remarque pour dire que P de A bar sachant B n'est autre que 1 moins P de A sachant B. Et ça dérive de la définition, car on a dit on s'intéresse à l'événement A. L'événement B est déjà réalisé. Donc P de A sachant B, c'est 1 moins P de A bar sachant B, excusez-moi, c'est 1 moins P de A sachant B. Donc voilà pour les probabilités conditionnelles. Aussi une petite remarque à noter, que P de A inter B toujours, elle est égale à P de B inter A. Ce sont des notions élémentaires des classes précédentes. Donc on passe au paragraphe suivant, les événements indépendants. C'est un paragraphe complémentaire au paragraphe précédent des probabilités conditionnelles. On va remarquer ça ensemble. Donc les événements indépendants. Donc, je vous rappelle que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité que A se réalise, sachant que B est déjà réalisé. On dit que 2 événements sont indépendants, c'est clair,
quand la réalisation de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre. Donc c'est tout à fait le contraire. Dans ce cas, si je prends A et B, deux événements de probabilité non nulle, donc soit A et B, deux événements de proba non nul, donc de proba non nul. Dans ce cas, A et B sont indépendants, la réalisation de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre. Ça veut dire P de A sachant B n'est autre que P de A. Mais n'oubliez pas que dans le paragraphe précédent, on a écrit que P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, qui est dans ce paragraphe égal à P de A. D'où, pour démontrer que deux événements sont indépendants, on peut appliquer cette formule. P de A inter B, c'est P de A fois P de B, et je vous rappelle, c'est seulement dans le cas des événements indépendants. Donc, on passe maintenant à la dernière partie de ce cours, qui est le paragraphe des variables aléatoires. Et pour être un peu rigoureux, ce sont les variables aléatoires discrètes. Mais on va noter seulement là, variables aléatoires. Donc, dans le paragraphe de variables aléatoires, je vais définir c'est quoi une variable aléatoire. Je vais dire lorsque, à chaque éventualité, d'une expérience aléatoire, on associe un nombre réel, on dit qu'on définit une variable aléatoire grand X. On dit qu'on définit une variable aléatoire grand X. Et cette grand X, donc, comme on a dit, elle est égale à petit xi. Donc, elle est égale à plusieurs valeurs, cette grand X. Donc, on va faire un petit exemple pour voir de quoi il s'agit. Donc, exemple, je vais considérer un jeu de roulette. Donc, ce jeu de roulette contient des cases paires, des cases impaires et une neutre. Donc, pour vous dire qu'on a 18 cases paires, 18 cases impaires et une case neutre. Donc, si je parie de 5 $ que le résultat est pair, donc je parie de 5 $ que le résultat est pair. Si le résultat sortant est pair, je vais gagner 5 $ supplémentaires. Sinon, je vais perdre les 5 $ initiaux. Dans ce cas, si je définis soit x, la variable aléatoire, représentant le gain, donc soit x, la variable aléatoire, représentant le gain. Dans ce cas, quelles sont les valeurs que peut prendre grand X? Ce sont 5 $ si je vais gagner les 5 $ supplémentaires, ou si je vais perdre 5 $, donc le résultat sera moins 5. Gagner moins 5, ça veut dire c'est perdre 5 $. À quoi sera égale la probabilité que x égale à 5? C'est la probabilité d'obtenir un nombre pair qui est égal au nombre de cas favorables, là c'est 18, sur 37, le nombre de cas possibles. Par contre, quelle est la probabilité de perdre? C'est la probabilité d'avoir, donc la probabilité d'avoir moins 5 ou la probabilité de perdre n'est autre que 19 sur 37. N'oubliez pas, on a dit on gagne 5 $ si le résultat est pair et on perd sinon. Donc le neutre, c'est dans la partie de perte. Et pour résumer cette expérience, ce que je vais appeler la loi de probabilité, je vais résumer cette expérience à l'aide d'un tableau en écrivant grand X égale XI et P de grand X égale XI. Et je mets les valeurs là, donc 5 et moins 5. La probabilité là, c'est 19 sur 37. Et la probabilité là, c'est 18 sur 37. Donc ce tableau qui est là est appelé la loi de probabilité. Quand je définis ce tableau à l'aide des variables aléatoires et des probabilités correspondantes, de la variable aléatoire et des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire, et des probabilités correspondantes, donc on dit qu'on définit une loi de probabilité de la variable aléatoire grand X.
Donc je passe au paragraphe suivant maintenant, c'est le paragraphe de l'espérance mathématique, qui est une moyenne arithmétique des valeurs que peut prendre la variable aléatoire, pondérée par les probabilités correspondantes. Donc, espérance mathématique. Donc, je vais noter ça, E de x. Et dans ce cas, E de x sera égal à la somme i allant de 1 jusqu'à n des xi par p de xi. Si je vais appliquer cette espérance dans le cas précédent de la roulette, on va trouver une réponse qu'on va discuter encore un peu. Mais, je vous rappelle, l'espérance est une moyenne arithmétique, donc ça s'interprète de la même façon que la moyenne arithmétique. Et en plus, on a des interprétations particulières. Par exemple, dans les jeux où il y a la chance de gagner et la chance de perdre, donc seulement dans les jeux où il y a gain et perte, espérance de x positive implique on a plus de chances de gagner espérance de x négative, on a plus de chances de perdre. Et espérance de x égale à 0, ça veut dire que le jeu est équitable. Le jeu est équitable, il n'y a pas des chances, il n'y a pas plus de chances de gagner ou de perdre, donc le jeu est équitable. On dit que E de x égale 0 dans ce cas, et je dois changer la parenthèse là. Donc E de x égale à 0. Excusez-moi, voilà. Donc le jeu, on a dit, est équitable. On va appliquer cette espérance dans le cas de la roulette. Donc espérance de x, dans le cas précédent, c'est moins 5 par 19 sur 37, plus 5 fois 18 sur 37, une réponse approximative de moins 0,13. L'unité sera la même unité que le pari, donc c'est le dollar. C'est un cas où il y a gain et perte, donc l'espérance est négative, donc c'est vrai, on a plus de chances de perdre. Et en plus, la moyenne de perte par coup de jeu, elle est de moins 0,13 $. Donc une double interprétation pour l'espérance dans ce cas. Voilà, donc c'est tout pour les notes de ce chapitre et bonne chance pour le reste.